Bonsoir, les informations pour ce mardi 5 mai. Les travaux de la Commission des finances et des comptes publics de l'Assemblée nationale se sont poursuivis aujourd'hui avec l'audition du ministère du Tourisme et de l'Agence de soins à domicile. Au ministère du Tourisme, des discussions ont porté sur les lacunes relevées dans le rapport du vérificateur général, notamment en matière de gestion interne et de contrôle des dépenses. La secrétaire principale, Sherin Francis, a indiqué qu'une unité interne gère désormais les dépenses inférieures à 250 000 roupies, une initiative approuvée mais qui aurait dû faire l'objet d'une validation formelle. Dans l'après-midi, l'agence de soins à domicile a été interrogée sur plusieurs dysfonctionnements, dont des problèmes de paie, des erreurs dans le calcul des congés et un paiement pour des services non fournis. Le directeur général, Davis Mathiot, a également été questionné sur l'absence de contrat formel pour les auxiliaires de vie. La commission d'enquête sur l'incident de Montagne Posé en 2024 poursuit l'audition des témoins incarcérés. Le premier à comparaître devant la commission ce matin était Rahim Djoumaï. Comme les témoins précédents, il a décrit comment la situation a débuté par une altercation entre un groupe de détenus et des gardiens. Il affirme avoir ensuite craint pour sa vie. Des professionnels de la santé se sont réunis ce matin aux Seychelles pour marquer la Journée internationale des sages-femmes. Lors d'un forum organisé autour du thème « 1 million de sages-femmes de plus », les participants ont mis en avant l'importance de la profession tout en évoquant les défis majeurs, notamment la charge de travail et le manque de ressources. Présent à l'événement, le ministre de la Santé, le Dr Marvin Fanny, a pris part aux échanges. Les discussions ont également permis de soulever des préoccupations concernant la pénurie de sages-femmes et les tendances actuelles en matière d'accouchement dans le pays. Le lieutenant-colonel Rodney Zarin a été inscrit au tableau d'honneur international de la base aérienne Maxwell aux États-Unis. À son retour, il a rendu une visite de courtoisie au président de la République, le Dr Patrick Hermini, à State House. Cette distinction récompense des officiers étrangers ayant suivi une formation à Maxwell et occupés par la suite des postes de haut niveau. Le lieutenant-colonel Zarin a souligné que cet honneur représente à la fois une réussite personnelle et une reconnaissance pour les Seychelles, malgré les moyens limités de son armée de l'air. Pour célébrer l'année internationale des agricultrices, plusieurs agricultrices vendaient leurs produits aujourd'hui au Camion Hall. Ce marché était organisé par le ministère de l'Agriculture, le Bureau de la Première Dame, le Haut Commissariat britannique et l'Agence pour l'entreprise. L'inauguration officielle a eu lieu ce matin au Camion Hall en présence de la Première Dame, du ministre de la Pêche, de l'Agriculture et de l'Économie bleue, de Madame le maire, de la directrice générale de l'ESA, d'Ilis Cetras, et d'autres hauts fonctionnaires. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.